Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle Massarthe consacré ce soir à Laigné-en-Blain. Nous sommes à 15 minutes du Mans, dans un village bucolique mais aussi très diversifié sur le plan des activités. Un village amené à fusionner avec le voisin, Saint-Gervais-en-Blain, à partir du 1er janvier 2025. Un sujet dont nous reparlerons bien évidemment à la fin de cette émission. Dans un deuxième temps, on retrouvera nos chroniqueurs habituels avant de retrouver notre invité d'honneur. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Madame Leroy-Dupré, maire de Laigné-en-Blain. Avec Nathalie Leroy-Dupré, qui est la maire de cette charmante commune de Laigné-en-Blain. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Et on doit dire que nous sommes devant un magnifique édifice puisque cette mairie a été restaurée il y a quelques années. Oui, tout à fait. On a restauré il y a 2 ans maintenant. On a terminé les travaux l'an dernier en repensant tous les espaces et en profitant aussi pour faire une rénovation énergétique de cet espace et préparer les lieux pour pouvoir accueillir l'ensemble du personnel administratif des 2 communes dans le cadre de la fusion de communes. Alors, en attendant de parler de la fusion, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune ? C'est une commune de 2400 habitants, à caractère malgré tout rural, avec encore une douzaine d'exploitations agricoles quand même sur le territoire. Beaucoup d'exploitations en vente directe. Une commune où le centre-bourg est bien marqué. C'est-à-dire qu'on a peu d'étalement hors le bourg, ce qui nous permet d'avoir une concentration d'habitants tout près de l'ensemble des services. En termes d'habitants, justement, c'est une commune qui a quasiment doublé en un demi-siècle. Oui, tout à fait. On est à la proximité du Mans, 15 km du centre-ville du Mans. L'atout, c'est aussi la gare sur Saint-Gervais. Oui. On est extrêmement bien desservis. La gare sur Saint-Gervais, l'ancienne route dit le chemin de Laigné ou route du Mans, et puis la départementale, le Mans-Tours, quoi. Alors, puisque vous parlez des routes, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de travaux d'effectués ces dernières années dans le domaine de la voirie. Tout à fait. 3 mandats où on a restructuré un petit peu toute la voirie du centre-bourg, à commencer par un rond-point sur l'axe Le Mans-Laigné pour ralentir la circulation et fluidifier la circulation puisque c'est un axe extrêmement fréquenté puisqu'il dessert tant Laigné que Saint-Gervais et Caumois aussi. Un rond-point aussi qui nous permet d'accueillir Intermarché qui est actuellement sur Saint-Gervais-en-Belin mais qui a un projet de se déplacer sur Laigné et d'accueillir un nouveau lotissement sur Saint-Gervais. La commune de Laigné est traversée par 4 axes en fait. Telocher-Laigné, Laigné et Caumois, Laigné Saint-Gervais et Laigné-le Mans. Donc ces 4 voies ont été repensées en favorisant l'accès aux déplacements doux, dont notamment une zone 20. Un petit mot sur la renaturation de l'école aussi. Tout à fait. Nous avons un projet de renaturation de l'école en partenariat avec le Pays du Mans. C'est dans le cadre d'une expérimentation dans le cadre de l'urbanisme favorable à la santé. L'idée étant d'enlever tout ce bitume et de faire des îlots de fraîcheur et non des îlots extrêmement qui absorbent la chaleur, quoi. Donc c'est en partenariat avec l'équipe enseignante, les enfants. Et c'est un partenariat, enfin c'est une démarche élargie à l'école, c'est-à-dire c'est un projet de quartier. Il n'y aura pas que l'école qui sera renaturée, mais aussi le quartier et les voies sur le pourtour de l'école. On voit aussi ici que vous avez la chance de proposer une offre de diversité au niveau des commerces. Il y a une vingtaine d'années, nous avions une petite surface commerciale qui ne fonctionnait pas dans un bâtiment qui appartenait à la commune. Nous l'avons divisée en cases commerciales pour y accueillir une nouvelle boulangerie, pour y accueillir le pharmacien, le bureau de tabac et tout repenser l'accès à ce service-là. Et puis parallèlement aussi, nous avons beaucoup travaillé sur la question du médical, l'accès aux soins. Nous avons la chance maintenant d'avoir 4 médecins, 3 infirmières, une orthophoniste, 2 dentistes, une ostéopathe. En termes de sécurité dans le centre-ville également, vous réfléchissez toujours à ce projet de ralentissement, même si c'est déjà acté dans certains endroits? Oui, tout à fait. Alors, on a aussi repensé la place de l'église.
avec un régime de priorité à droite, parce que la priorité à droite, ça permet de faire des espaces apaisés. On doit se respecter mutuellement et se laisser passer mutuellement. Et effectivement, l'idée étant de réfléchir à mettre l'ensemble des voies au sein du bourg en zone 30. Merci Madame le maire. Avec Michel Coulon, qui est le président de l'association de conservation du patrimoine ici à Laigné-en-Blain. Bonjour Michel. Bonjour. Alors nous sommes devant l'église pour parler d'un personnage célèbre ici, Basile Moreau. Oui, Basile Antoine Moreau est né dans cette maison juste à côté en 1799. Très bon élève, il intègre le grand séminaire du Mans en 1817 et ordonné prêtre en 1821. En 1833, il fonde la congrégation de Sainte-Croix et peu de temps après, la congrégation des Sœurs Marianites du Mans. Oui, parce qu'il faut rappeler que Sainte-Croix, c'est un quartier du Mans, du côté de l'avenue Bollé. Oui. Dans les mêmes années, en 1837, il crée l'atelier du vitrail de Sainte-Croix au Mans et offre à l'église de Laigné-en-Belin 2 verrières qui représentent Saint-Martin, les 2 charités de Saint-Martin. En 1851, il cède son atelier aux Carmélites du Mans qui, pour le remercier, lui offre 2 vitraux représentant Saint-Basile et Saint-Antoine. À la fin de sa vie, il décède au Mans le 20 janvier 1873, laissant derrière lui une congrégation de près de 5000 religieux et religieuses à travers le monde. Déclaré vulnérable par Jean-Paul II, il est béatifié par Benoît XVI en 2007. Une plaque est apposée à la porte de l'église rappelant sa vie. Vous êtes un historien local. Avant vous, on peut parler de Gilbert Couturier aussi peut-être. Oui, donc Gilbert Couturier est un Manceau d'origine qui est venu s'installer à Laigné-en-Belin parce qu'il aimait la ruralité et avait des amis à Laigné-en-Belin. Très vite, il intègre le conseil municipal en 1971 et devient premier adjoint et jusqu'en 1989. Par son passion du patrimoine, il motive des personnes pour créer l'association de sauvegarde et donc on lui doit la restauration de la chapelle Sainte-Anne et beaucoup d'écrits sur le Bellinois et surtout Laigné-en-Belin. Bon, un dernier mot peut-être, on va profiter de votre savoir pour nous parler d'un autre personnage, Henri Roquier, pour finir. Oui, Henri Roquier, donc c'était un professeur, enfin un instituteur qui est venu s'installer à Laigné-en-Belin en 1884 et qui toute sa vie a fait des recherches sur Laigné-en-Belin et le Bellinois. Il a fait entre autres 2 tomes sur la recherche historique de Laigné-en-Belin et le comté de Vaud et de Belin. Merci Michel. Avec Annie Foucret qui est membre du club des loisirs ici à Laigné-en-Blain. Bonjour Annie. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre club et puis nous parler des différentes activités ? Oui, bien sûr. Donc le club, c'est une association qui a démarré en 1977, qui a été créée par Jean-Paul Ciré, qui a été le président jusqu'en 2013. Donc avec un petit groupe, il a voulu amener l'animation à Laigné-Saint-Gervais. Donc ils ont d'abord créé la fête des vieux métiers, qui a été reconduite pendant 9 ans. Ensuite, la course au tracteur, qui a été reconduite pendant 13 ans et qui existe toujours, mais avec une autre association. Et le Festival des vins et de la gastronomie, qui a été créé en 1986. Donc ils ont aussi reçu en 2002 le Bagat de l'Ambiway et un groupe de gospel. Et ils ont participé, je crois que c'est en 1999, à une étape de la Coupe de France de chevaux cross. On l'aura compris, hein, c'est un club multi-activités, aujourd'hui encore, parce que vous organisez plein de choses. Oui, aujourd'hui, donc à l'heure actuelle, le club est présidé par Didier Javel, qui s'est entouré d'un bureau de 14 personnes. Et donc il y a 125 membres. Et nous avons 3 manifestations principales que sont le Festival des vins et de la gastronomie, début mars, la soirée moules frites qui se passe en septembre avec environ 300 convives,
Et vous avez prochainement la soirée Beaujolais Nouveau qui se passe au club dans la salle avec une centaine de personnes. Et ce sera le 22 novembre. Alors vous parlez de salles, celles qui sont ici sont aussi possiblement louables par ceux qui souhaitent. Tout à fait. Nous avons une salle où on peut recevoir une centaine de personnes avec cuisine équipée, donc tout pour faire une soirée, pour préparer à manger pour 100 personnes. Le Festival des vins et de la gastronomie qui est un petit peu la tête d'affiche des festivités ici. Oui, tout à fait. C'est notre grande manifestation qui se passe, donc les prochaines dates, c'est 28 février. Avec un rayonnement national. National, tout à fait, parce que ça regroupe toutes les régions de France en matière de vin. Donc le 28 février, 1er et 2 mars 2025. Donc ça se passe à la salle Omnisport. Nous avons environ sur les 3 jours 13 000 spectateurs. Environ 70 exposants viticoles qui regroupent pratiquement toutes les régions de France. Et puis 37 exposants en gastronomie. Et puis, vous avez aussi sur la foire un pôle restauration qui est tenu par un traiteur où les visiteurs peuvent venir déjeuner le midi. Et vous avez aussi un pôle dégustation où les visiteurs peuvent acheter ou de la choucroute ou des crêpes bretonnes et les déguster sur place. Bon, rendez-vous est pris. Merci Annie. Après le patrimoine, après la culture, après le commerce, l'entreprise, on va parler maintenant un petit peu de sport et de loisirs, toujours avec Alain Meunier, qui est le président de l'ADEL. Alain, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous dire ce qu'est l'ADEL ici à Laigné ? D'accord. Alors, l'ADEL, ça veut dire, c'est Association pour le développement des loisirs, qui a été créée on va bientôt fêter les 40, enfin même les 50 ans dans 2 ou 3 ans. Voilà. Et puis nous ce qu'on fait c'est d'essayer d'apporter du loisir aux habitants de Laigné et de Saint-Gervais, puisque en fait les 2 communes sont très proches. Et donc on a des activités du style atelier d'art graphique, peinture, dessin, etc. On a aussi un atelier patchwork. Ça, c'est les 2 ateliers qui sont toutes les semaines. On a une salle de la mairie pour ça. Et puis après, on a d'autres activités. Le Festival du voyageur amateur, toujours le premier week-end de février. Le vendredi, à l'ouverture du festival, on a une séance de projection d'un des voyageurs pour les enfants des 3 écoles, de Laigné et Saint-Gervais. Ça, c'est le vendredi. Et après, on a le festival le samedi et le dimanche. Vous organisez aussi des randonnées pédestres ? Ça va faire 5 ans à peu près, où on fait le tour du Bellinois. C'est le sentier communautaire de Loré de Bercé qui fait 70-72 km. Pour ceux qui ne le sauraient pas, nous sommes ici sur la piste de roller, puisqu'il n'y a pas que Conneré, Coulennes ou Le Mans, à pouvoir disposer d'une vraie piste et on peut dire routière. Voilà, une piste routière qui est dans le département, qui est en fait la seule. Si bien qu'on organise ici des compétitions départementales et régionales, et on a aussi déjà fait des demi-finales de championnat de France. Et puis on a fait aussi un championnat de France. Et puis, puisque vous parlez d'élite, on peut parler d'un champion, Arthur Le Beaupin. Voilà. Donc Arthur Le Beaupin, qui a été formé ici, d'une part par son père, Pascal Le Beaupin, et puis par des entraîneurs qui étaient bénévoles à l'époque. Donc maintenant, il est toujours licencié au club, c'est-à-dire qu'il représente le club dans les championnats en France. Par contre, au niveau des championnats du monde, des championnats d'Europe auxquels il participe aussi, là il représente la France puisqu'il est en équipe de France. Ouais, j'ai cru voir d'ailleurs qu'il visait les Jeux Olympiques 2030 de vitesse. De vitesse, mais pas en roller. Sur glace, voilà. Et donc, et là actuellement, il est j'ai eu son père ce matin, et donc il est aux Pays-Bas là parce qu'en fait, on n'a pas de piste de glace comme ça en France. Donc il est obligé. Mais le championnat de France, je crois, justement de vitesse comme ça, il aura lieu d'ailleurs là-bas aux Pays-Bas. Merci Alain. On
On va parler musique maintenant avec Gilles Souchu qui est membre de l'OHB. Nous sommes d'abord ici à la Clé Dorée à Laigny-en-Blain, un endroit fantastique on va dire pour la pratique de la musique et pour l'école du solfège. Oui, tout à fait. Donc ici, on est à l'école de musique de la Clé Dorée, qui est issue de l'harmonie du Belinois, en fait, puisque la première société qui a existé dans le Belinois, c'était la Société musicale du Belinois, qui est devenue plus tard l'harmonie et puis l'OHB, donc l'orchestre d'harmonie du Belinois. Et en fait, c'est les dirigeants de l'époque, puisque la SMB existe depuis 1932, enfin l'entre-deux-guerres. Donc les dirigeants de la Société musicale Belinois ont créé l'école de musique en fait, puis après qui avait un ancien bâtiment sur Laigné, et depuis quelques années nous avons ce nouveau bâtiment donc qui est la Clé Dorée, qui est un projet de quelques années et qui aujourd'hui accueille l'ensemble des pratiques musicales sur la commune de Laigné et sur l'ensemble des communes avoisinantes du Belinois. Ici, on est à l'auditorium, donc une salle de concert pour des prestations multiples et variées au sein de l'école de musique. Alors Gilles, vous-même, vous êtes membre de l'harmonie depuis combien de temps ? Ça doit faire à peu près 35-37 ans que je suis membre de l'harmonie. Et vous jouez de quel instrument ? Je suis saxophoniste. Est-ce que vous faisiez partie de l'aventure pendant la difficile période du Covid ? Parce que tout le monde l'a vu, cette vidéo où vous avez joué un bœuf, on peut dire, entre vous, là tous. C'était quelque chose de remarquable. Oui, tout à fait, je faisais partie de l'aventure. On était complètement isolés, la musique nous manquait et il nous restait encore le téléphone pour communiquer et il nous a pris cette idée folle de faire un morceau à distance. Chacun répétait chez lui. On avait l'avantage d'avoir des jeunes qui ont pu faire le montage de cette vidéo pour la diffuser ultérieurement. Oui. Alors l'harmonie, quand vous produisez en concert, c'est combien de personnes ? En concert, c'est à peu près 60 personnes, 60 musiciens, issus de l'ensemble des communes du Belinois et aussi des communes un petit peu plus éloignées comme Le Mans et ailleurs. En fait, oui, l'harmonie attire. Ouais, et vous faites d'ailleurs des choses avec les enfants, vous jouez avec eux, vous organisez des rencontres ? Oui, ça fait partie des multiples projets que l'orchestre d'harmonie a pu effectuer depuis de nombreuses années. Et dernièrement, effectivement, on a fait un projet avec des enfants, des écoles du Belinois. Ouais. Dernière chose, on est au début de l'hiver. Vous allez vous produire d'ici à la fin de l'année, là, peut-être au mois de décembre ? Oui, tout à fait. Il y a un concert de prévu. Vous me prenez de court. La date, je crois que c'est autour du 28 novembre. Donc un prochain concert de l'orchestre d'harmonie du Belinois. Et puis vous invitez peut-être les plus jeunes à vous rejoindre aussi, on peut le dire, dans la troupe. Vous avez suffisamment de musiciens ? Non, on est toujours à la recherche de nouveaux musiciens. Il faut avoir déjà quelques années de pratique pour entrer au sein de l'harmonie. Mais du coup, on est ouvert à tous les jeunes qui souhaiteraient venir pratiquer et faire vivre l'aventure avec nous. Merci Gilles. On se retrouve ici devant la mairie de Laigné-en-Blain avec Nathalie Leroy-Dupré, qui est Madame le maire, bien évidemment, mais aussi Mathilde Plu, qui est maire de la commune voisine de Saint-Gervais. L'heure est venue, le moment est venu justement de parler de cette fusion. Madame Leroy-Dupré, c'est dans quelques mois. Oui, tout à fait. Nous avons pris la décision le 8 juillet dernier, quasiment à l'unanimité. Il y a eu une seule personne qui s'est abstenue de créer cette commune nouvelle au 1er janvier 2025. Bon, on peut dire que c'est un projet sur lequel vous avez travaillé depuis déjà un bon moment. Alors nous étions partis, Mathilde et moi, dès le début du mandat, en affichant cette volonté de renforcer notre partenariat par le biais d'un projet de territoire commun. Donc nous avons écrit ce projet de territoire, nous l'avons mis en œuvre pour partie. Et puis l'aboutissement, effectivement, c'était l'évidence de la création de la commune nouvelle. Mathilde Plu, on peut dire que c'est devenu quelque chose d'inéluctable, d'inévitable, puisque dans les années 60-70, le projet avait déjà failli se réaliser. Tout à fait. Et c'est une évidence de par notre travail accompli et une évidence, on a tellement de choses en commun. Et le nom est aussi une évidence parce qu'il y a déjà la gare qui porte le nom de Laigné-Saint-Gervais. Donc pour nous, c'était Laigné-Saint-Gervais qui devait s'inscrire pour cette nouvelle commune.
Merci Madame Plu. Longue vie à Laigné Saint-Gervais, donc à partir de janvier 2025. Restez avec nous parce que nous on se retrouve tout de suite avec nos chroniqueurs habituels.